famille, les hommes ne vivent pas vieux. Ça devrait te faire réfléchir. Je t'aime. Seul mon arrière-grand-père est mort de mort naturelle. Je t'aime. L'histoire de ma famille, c'est comme un film d'horreur anglais. Je t'aime. Parce que je suis riche et beau, comme les héros de films. Pourquoi donc m'aimes-tu autant? Parce que je suis amoureuse. Et il n'y a pas d'autre raison? Non, il n'y a pas d'autre raison. Tu n'as jamais eu peur de moi? Non? Pourquoi? Je devrais? Peut-être que tu devrais. Mon psychiatre me l'a dit l'autre jour. J'en ai un de libre. Un quoi? J'ai un meurtre de libre. Tu cherches à me faire peur? Au besoin, il peut m'établir un permis de chasse. Paragraphe 20, pas responsable de ses actes. Arrête, je t'en prie. Je lui ai demandé de faire un test. Il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Il m'a dit, vous êtes assez riche pour vous payer une névrose. En quoi est-ce drôle? Mais il s'est trompé. C'est plus grave qu'il ne le pense. Plus grave qu'une névrose ordinaire. Je suis anormal, je ne suis pas comme tout le monde, tu sais. Il existe des appareils très perfectionnés pour savoir si quelque chose ne va pas dans le cerveau. Tu voudrais vraiment me faire peur? C'est ça que tu veux? Peut-être que je devrais changer de psychiatre. Maintenant, j'ai vraiment peur. Si tu as envie de fumer, va dehors. Mais tu peux allumer la lumière. De toute façon, je ne dors pas. Ah, tu n'as pas prononcé 10 paroles dans toute la soirée. Même si tu ne le penses pas, tu pourrais quand même me dire de temps en temps que tu es amoureux de moi. Tu connais le numéro de la police par cœur? Je t'aime, petit Angie. T'es encore là? Fritz? Dois-je dire oui ou non, chef? Qu'est-ce que tu fais? Je fais du rangement, chef. Il n'y avait pas de lumière. J'avais été à la lumière, chef. T'es sorti entre-temps? Oui, chef, pour des cigarettes. Avec la voiture? Oui, chef, avec la voiture, pourquoi? Tu pars maintenant? Oui, chef. Bonne nuit, Fritz. Bonne nuit, chef.
Quelqu'un a téléphoné en mon absence? Tu attendais un coup de téléphone? Fritz? Non, non, bonne nuit, chef. 8, 5, 2, 3. Hôtel Belvédère? Donnez-moi le 221. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Descendez de là en vitesse! Oh, mais c'est pas vrai. Tout ce qui peut se passer ici. Restez où vous êtes. Écoutez, je vais vous expliquer. On verra ça après. Les mains en l'air. Retournez-vous. Les mains contre le mur. Les jambes bien écartées. Les jambes plus écartées. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer avant de m'emmener, quoi. Allez-y, j'écoute. Moi, j'habite la maison. Là-haut, la petite fenêtre, bah, c'est ma chambre. Ah, sans blague. Et c'est comme ça que vous rentrez chez vous? Vous n'avez pas de clé? Si, Et vous avez des papiers? j'ai des papiers. Où? Ils sont dans ma poche arrière. Oui, c'est pas mal. Patrick Killian, avenue Rosenberg, au numéro 37. Mais si vous habitez à la maison, vous avez une clé? Dans la poche arrière droite. Alors, expliquez-nous. Pourquoi vous voulez passer par la fenêtre quand vous avez la clé? Mon beau-père m'a mis à la porte il y a 6 mois. Je voulais des documents qui sont dans ma chambre. Il habite en dessous. Je ne voulais pas le voir. Voilà la raison de toute cette histoire. On peut ouvrir la cave avec cette clé? Non. Pour la cave, c'est mon beau-père et mon demi-frère qui ont toutes les clés. Alors, je peux m'en aller? Ben non. D'abord, on va tous entrer pour parler avec votre père. Mon beau-père. Pas mon père. Ça nous est bien égal. On y va. D'accord. Si vous y tenez. Où est l'interrupteur? Alors, où est l'interrupteur? Vous avez dit que vous habitiez ici. Derrière la porte. Qui est cette personne? C'est mon beau-père. Il y a quelque chose qui m'étonne dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne tombe pas.
C'est tout récent, disons une demi-heure ou une heure. Henri, regarde voir ce mort d'un peu plus près. Moi? Ah oui? Moi? Vous êtes le beau-fils du mort, si j'ai bien compris. Oui. Votre beau-père, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Quand il m'a mis à la porte, il y a 6 mois de ça. Vous pouvez lui enlever les menottes. Oui. Merci, monsieur. Pourquoi vous est-il mis à la porte? Je pense qu'il n'appréciait pas mes manières. Avait-il des ennemis? Ça m'étonnerait qu'il ait eu des amis. Et votre mère était mariée à monsieur Killian, puis à un certain moment, tous les deux vous ont adopté. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Et où est votre mère à l'heure actuelle? Il y a à peu près 5 ans qu'elle est partie. Ce que je comprends très bien. En ce moment, elle vit avec un homme au Brésil. Vous êtes en contact avec elle? Non. Eh bien, et quelle était la profession de votre beau-père? Dans les chaussures, il a eu une entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a déposé son bilan. Et ensuite? Ensuite, il a pris un commerce, je crois. Dans quelle branche? Vidéo, dans ce genre-là. Eh, Léo, ou bien Monsieur Killian a été surpris, on l'a attaqué par derrière, ou alors il connaissait bien la personne qui est venue pour le descendre. Voilà ce que j'ai trouvé dans sa poche. Et la caméra? Où est-elle branchée? Il y a un écran de contrôle dans sa chambre à coucher. Et un autre dans la cave. Et où se trouve la cave? Voyez-vous, monsieur... Cress. Cress. Cette maison-ci est semblable aux autres maisons, en fin de compte. Et la cave est en dessous. Merci. J'aurais eu du mal à trouver ça tout seul. C'est ce que je pensais. Nous y allons? Je n'ai jamais eu le droit de pénétrer dans la cave. Mon beau-père conservait la clé sur lui. Je n'ai trouvé aucune clé sur lui. Mon demi-frère en avait une autre. Et où est votre demi-frère? Pourriez-vous venir, monsieur Cress? Il y a quelqu'un qui vient de s'enfuir en bas par la porte de la cave. C'est le voisin qui vient de nous en avertir. C'est insonorisé? Vous savez ce qu'il faisait dans cette cave? Oui. Je sais qu'il faisait des copies pirates de films encore et toujours. Mais pourquoi dites-vous encore et toujours? Mon demi-frère a déjà fait 2 ans de prison pour ça. Il m'avait dit qu'il n'en faisait plus, mais... Je vais te tuer, chérie. Henri, tu vas aller voir où le film se donne, dans quel cinéma. Et tu demanderas au patron si une copie n'a pas disparu. Et par la même occasion, tu informeras les collègues concernés. Adresse-toi à Werner Ruprecht. Le film se donne au Central. Je l'ai vu, c'est un drame psychologique. Henri, va là-haut pour téléphoner, d'accord? Et où habite votre demi-frère? Ici, Il s'appelle comment? Stéphane. Gerd, Oui. et maintenant, j'aimerais que tu ailles voir la chambre du mort, et puis aussi celle de Stéphane. Avertis le service des empreintes qu'ils viennent voir la cave. J'y vais. Quelle est votre profession? Étudiant.
Quelles études faites-vous? Musique. Je suis au conservatoire. Je joue de la clarinette. C'est bien. Il s'est passé une chose bizarre. J'étais J'ai là-haut. vu, et je puis- sais, je sais. Comment est-ce possible? Là. Oh, la caméra? Eh oui, c'est très technique ici, c'est très perfectionné. Et s'il n'y avait pas un mort là-haut, tout cela me fascinerait énormément. J'ai fait rechercher le nom de la personne, Fritz Wieland, et j'ai écrit l'adresse. Merci. À vos ordres. Fritz Wieland, ce nom-là ne vous dit rien? Débrouiller tout ça ne va pas être un travail très facile. Vous allez monter voir mes collègues. Ils vont établir un procès verbal, d'après vos dires. Et je vous prie de venir demain à 10h30 au commissariat central. Demain? Non, aujourd'hui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le patron du cinéma central a pris son air le plus bête en me voyant arriver au milieu de la nuit. Et la copie du film Je vais te tuer, chérie a disparu. Le projectionniste se nomme... Fritz Wieland, domicilié rue Richard Wagner, au numéro 93. Et lui aussi a disparu. Tu finiras par nous ruiner le moral, Léo. Tu t'en rends compte? Henri et les collègues ont fait leur part du travail et j'en profite. Est-ce qu'il y aurait du café? En haut, commissaire. Hôtel Belvédère, Francisca Kilian, chanteuse, Madrid. Bonjour, madame. Bonjour. Madame a bien dormi cette nuit? Très bien. Excusez-moi, qu'avez-vous décidé finalement, madame? Vous partez ou vous gardez la suite? Non, je ne pars pas encore. Je n'ai pas voulu vous réveiller. Il y a eu un coup de téléphone. C'était très tôt ce matin. Oh, vous auriez bien dû me le passer. C'était mon fils. Je suis désolé, madame. Vous avez vu dans le journal, la nuit dernière, il y a eu un meurtre. Un monsieur Killian a été assassiné. C'est horrible. Vous permettez? Je vous en prie. Patrick. Tu étais déjà au courant? En tout cas, j'en avais bien l'impression. Je t'ai appelé sans relâche. Je voulais tellement te joindre. J'étais chez un ami toute la soirée. Je croyais que tu avais une fiancée. Je n'ai jamais dit ça. Ça fait si longtemps que tu es parti. Toutes ces années. Et ce matin, j'ai essayé de te joindre au téléphone pour la mort de papa, mais cet idiot à la réception a refusé de te réveiller. Ton époux s'est fait descendre. C'était toi. Mais tu es fou. J'ai voulu te laisser en dehors du coup. J'ai prétendu que je n'avais aucune nouvelle de toi. Mais mon chéri, tu es fou. En prétendant cela, tu vas me faire beaucoup de tort. Enfin, si tu pars tout de suite, personne ne le saura. Car personne ne peut savoir que tu n'étais pas là, sauf moi. Allons donc. Regarde qui vient vers nous. Partout dans le monde, les flics ont la même tête. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne bouge pas, on reste tranquillement assis. Ah, tu les as remarqués au bar, ces deux-là? Oui, oui. Ravi de vous revoir. Moi aussi.
Madame Killian? Oui. Bonjour, je suis le commissaire Kress et voici mon collègue Hyman. Bonjour. Je suis de la police criminelle. Je vous demande de me suivre avec votre fils au commissariat central. Bien sûr. Permettez. Merci. Merci de m'avoir appelé. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il me manque encore? Hein, des fruits, oui, des fruits, ça sera parfait. Des oranges, tiens, quoi encore? Des pommes, des bananes, des pêches, ça. Il n'y a plus de pêche. Vous êtes trop bruyant, chef. Tu oses venir jusqu'ici? Pourquoi? Tu me barbotes un film et tu vas faire une copie chez Killian. Il y a du thé? Alors tu bois du thé maintenant. Alors, chef, prenez donc place ici. Restez bien tranquille. Et bien calme. T'as quand même un sacré culot. J'ai besoin de votre aide, chef. Ah oui, tu as besoin de mon aide. C'est bien dommage. Je vais appeler la police dans quelques minutes. Oui, allez-y. J'ai besoin de votre aide, chef. Et pourquoi devrais-je le faire, hein? Pourquoi? Parce que Werner est mort. Et que je suis parfaitement au courant qu'il vous fait chanter depuis longtemps du fait que vous êtes mouillé. Mouillé, à quel point de vue? Oh, pas à moi, chef, non. Hein? J'ai trafiqué l'interphone et j'ai tout compris. J'ai parfaitement entendu. Tout à fait comme dans un film original. Restez assis. Bien tranquille. Ouais. Et moi qui voulais faire un truc à moi pour une fois. Et me voilà déjà coincé. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Écoutez, chef, je ne suis pas obligé de vous balancer. Vous feriez mieux de dire que Killian vous fait chanter. Puisque... si on tue un maître chanteur, on n'est pas poursuivi. Non, c'est pas vrai, ça? Si, Fritz, c'est la vérité. Alors... Qu'est-ce que c'est? Mon chat, Fritz. Seulement mon chat. Quoi, y a-t-il de couvert ici? Tourne-toi, Fritz. Tourne-toi. Stéphane? Ça va bien, mon vieux? Tu es devenu complètement stupide, mais ça m'étonne pas. Enfin, j'ai rien fait. 25 secondes encore, Fritz. Tu devrais profiter de ce laps de temps.
Stéphane, écoute-moi, je voulais juste faire quelque chose d'un peu personnel. J'avais espéré que j'aurais votre appui, et c'est tout, je te le jure. Voilà pourquoi tu as osé mettre en danger toute l'organisation, pauvre andouille. Ah, t'es vraiment un salaud, toi. Un salaud doublé d'un bel imbécile. Tu croyais donc qu'on n'allait pas se rendre compte que tu voulais nous doubler? Stéphane, pitié, je t'en prie, non. Stéphane. Alors dis-le. Le titre du film, dis-le. Non. Monsieur Trost, votre sonnette est cassée. Espèce d'idiot. Fiche-moi le camp. Puis-je reprendre mon passeport? Voici. Merci. Il faut absolument que vous alliez au consulat pour le faire renouveler sans tarder. Ce passeport est périmé depuis 4 semaines. Mais je sais. Et par quelle frontière avez-vous pénétré en République fédérale allemande? Je venais d'Espagne. Je vais me permettre de vous demander d'être un peu plus précise. Par Madrid. Et quand êtes-vous arrivé ici? Il y a 15 jours. Je reconnais que c'était une grosse bêtise de la part de mon fils Patrick de vous mentir. Oui, ce garçon voulait me protéger, je suppose, très naïvement. Protéger sa mère. Et pourquoi pense-t-il que vous pourriez être impliqué dans la mort de votre mari? Je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'il me connaît et il savait que mon mari et moi, nous nous haïssions. Pouvez-vous me dire pourquoi? Il m'a beaucoup trompée. Et il me battait. Et de quoi vivez-vous? Permettez-moi cette question. Je n'ai jamais pu avoir un sou de lui. Ce qui nous ramène à la question précédente. La plupart du temps, je vis avec mon ami à Sao Paulo. Et il est très riche. Et il est très riche. Oui. Oui, on peut le dire. Non, pas du tout. Vous êtes là pour expliquer pourquoi vous avez menti l'autre fois. Vous nous avez bien dit que vous n'aviez aucun contact avec votre mère. Alors que vous aviez des contacts. J'ai le droit de voir ma mère, non? Oui, mais quelqu'un a été assassiné et il s'agit de votre beau-père. Et vous voudriez peut-être que je pleure? C'est tout simple, je ne pleure plus jamais. Même pas quand je devrais. Pourquoi avez-vous menti? Vous auriez eu toutes les raisons de vouloir le tuer, il n'avait que des ennemis. Serait-ce votre mère? Non. Comment en êtes-vous si sûr? Je lui ai posé la même question. Est-ce que vous étiez au courant des affaires que faisait votre défunt beau-père? Non. Ça ne m'intéressait pas pour un sou. Mais qui a financé vos études au conservatoire?
Mon beau-père, en grande partie. Est-ce que vous saviez un peu dans quel genre d'affaires votre mari évoluait? Non. Quand son entreprise de chaussures a fait faillite, j'ignore ce qu'il a pu faire. Ici Grèce. Excusez-moi. Gert. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez envie d'en dire une bien bonne, je ne pourrais pas rire. Tu aurais perdu le sens de l'humour. Eh ben, Henri, tu nous en fais de belles. Mais je n'ai rien. La balle a traversé. Je peux revenir travailler tout de suite. Mais ce n'est pas ce que le médecin m'a dit. On a fait quelques déductions d'après les éléments que nous avons. Sans moi? Comment avez-vous fait? On a pu enfin être sérieux. Vous avez été sur les lieux du délit? Lequel? Eh bien, celui où je me suis fait avoir. Ah oui. Je pense qu'il faudra y aller, en effet. Par la suite. Celui-là, c'est Trost. Il y était. Et celui-là, c'est celui qui a tiré. Stéphane Killian. Peut-être que c'est lui qui s'est enfui de la cave. C'est celui qui faisait les copies pirates, en tout cas. Fritz Wieland, le projectionniste. J'ai l'impression que j'ai dû déranger ces messieurs. Mais oui, tout à fait. On fait une enquête sur eux, comme par hasard, ils ont tous un casier. Mais Henri, où est ton pistolet? Quoi? Comment ça, mon pistolet a disparu? Eh oui, il a disparu. Quoi? Tu n'en savais rien? Mais non. Je ne me souviens pas de grand-chose. Juste après avoir tiré sur moi, Trost et Stéphane Killian se sont enfuis par le couloir. Et l'autre, Fritz Wieland, lui, c'est vers moi qu'il est venu. Oui, mais après. Alors ça, après, j'ai dû perdre connaissance, c'était le trou noir. À mon avis, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. D'abord, il faut retrouver le projectionniste en espérant qu'on le trouve vivant. Et le plus gros sera fait. Une minute, vous allez quand même pas me laisser tout seul? Hélas, il faut qu'on aille travailler. Service. Alors c'est tout ce que vous trouvez à dire à un malade sur son lit de douleur? Mais on pense à toi, ça le temps manque, Henri. Et il y a eu un appel d'un inconnu à l'hôpital. On cherche à savoir dans quelle chambre tu étais. Moi, je viendrai tous les jours prendre de tes nouvelles. Ne sois pas trop triste. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous ai noté un numéro de téléphone. Un numéro à Paris. Il n'y a rien d'autre? Non, madame Killian a téléphoné à ce numéro à Paris, c'est tout. Ni à Sao Paulo, ni à Madrid? Non, juste ce numéro à Paris. Est-ce que je peux téléphoner? Je vous en prie, monsieur. Excusez-moi. Vous trouverez le commissaire principal dans la salle à manger, au fond. C'est Werner Ruprecht en personne, on dirait. Oui, je me suis fait amener ici par un collègue. Comment va, Henri? Oh, il va bien mieux. Peut-être bien qu'il ne voudra pas rester à la commission des meurtres. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il veuille travailler avec toi. Les piratages vidéo, ça n'intéresse plus du tout, tu sais. Tu avais à l'hôtel Belvédère Madame Francisca Killian aujourd'hui. Ne me regarde pas comme ça. Ça fait un moment que je te suis à la trace, mon cher. Oui, j'avais remarqué.
Est-ce que je peux te demander pourquoi vous la filez? Bien sûr. Le marché vidéo en France se partage entre deux grosses sociétés. L'une est dirigée par Françoise Perzieff et le chef de l'autre société a pour nom Francesca Kilian. La firme est à Paris, sous un faux nom, Teresa Tresson. Mais c'est parfait. Et sur le plan international, il travaille avec ceux d'ici. Et le chef d'ici était Walter Kilian. Oui, et Kilian. Donc on peut admettre que la nuit dernière, Madame Kilian a tué Walter Kilian, son mari. Ça, c'est votre problème. Est-ce qu'il avait des difficultés financières? Il en a eu souvent. Ou alors peut-être qu'elle voulait diriger la boîte elle-même. Et comment se fait-il que tes clients se baladent en toute liberté? Il y a un grand rassemblement prévu pour ce soir en ville. Il y aura tous les gros bonnets, venus d'ici et de l'étranger. Nous tenons cela de nos indiques. Nous avons ici des collègues de France et aussi d'Italie, et on espère qu'on va pouvoir coincer tout ce beau monde en une seule fois. Et le meeting a lieu où? Nous l'ignorons pour l'instant, mais Madame Kilian va nous y conduire. Ah, et moi qui voulais un mandat d'arrêt pour Madame Kilian, c'est vraiment pas de chance. Là, tu nous ferais beaucoup de tort. Énormément, Léo. D'ailleurs, je me demande à quoi ça servirait. Ah, c'est vrai, ça ne servirait à rien. Seulement, j'aurais voulu voir quelle tête tu ferais si je te l'amenais sur un plateau. Oh. Dis-moi. Moi, ce que je veux, c'est simplement un petit mandat de perquisition pour sa chambre. Viens avec moi chez le procureur général, on va arranger ça. Tu veux? Stéphane et Patrick Kilian sont dans le coup également, non? Patrick n'est pas dans ce coup-là. Stéphane y est. Il a fait 2 ans et demi de prison à la place de son père. Ah, et à l'époque, il a pris tous les torts pour lui. Et une question? Oui, une question. Stéphane Kilian a failli tuer Henri. Peut-être que nous pourrons vous le livrer ce soir, enfin, espérons. Vous ferez mieux de regarder devant vous, non? C'est interdit de fumer dans ce taxi. Préférez descendre? Non. Vous êtes nerveux? Non, je ne suis pas nerveux. Là, vous avez envie de fumer. Vous feriez mieux de vous taire et de regarder la route. Dis-moi, Werner, est-ce que ton indicateur porte le nom de Fritz Wieland? Est-il par hasard projectionniste? Franchement, tu me poses un drôle de problème. Je n'ai pas le droit de te dire le nom de la personne sans l'autorisation du procureur. Et même au cours du procès, il gardera l'anonymat. Oui, mais enfin, disons, s'il se trouvait inculpé, que se passerait-il? Supposons qu'il soit accusé du meurtre de Kilian, par exemple. Il faudrait reconsidérer le procès. Ah, je voulais voir ta réaction. Au fait, à quelle heure les pirates tiennent leur meeting ce soir? À 20h30. Dépêche-toi, Léo. Le procureur aime qu'on soit ponctuel, tu le sais. Je te rejoins. Je vais commencer là-haut. Je ferai ici plus tard. Vous m'accompagnez? Je vous suis partout maintenant. Enfin, je veux seulement prendre 2 ou 3 choses dans ma chambre. Pantalon, pull vert, mon passeport, un porte-document. Mais personne ne vous en empêche? Rumeur. Marx, c'est très bien tout ça. Vos notes sont excellentes pour le baccalauréat. Pourquoi êtes-vous devenu musicien, au fait? Quand on a de bonnes notes, on devient musicien, forcément. Ah, vous saisissez? Je fais mon possible.
Comment seriez-vous entré dans cette chambre cette nuit, Sans vos clés. par la fenêtre? Elle n'est jamais fermée. Mais dites-moi, comment avez-vous pu trouver ces clés? Votre beau-père les avait cachées. Je devais venir au commissariat chez monsieur Cress. Cress. Demain matin, ce sera bien assez. Bon, d'accord. S'il demande après moi, dites-lui que ce soir à 20h, je dîne avec ma mère au Belvédère. Pierre! Attends une seconde, je te rejoins. Est-ce que vous avez enfin terminé? Oui. Je vous conseille de ne pas le faire. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ça. Le téléphone. Je vous en prie. Vous pourrez le faire plus tard. Alors, c'est vous. Donc, c'est mon pistolet. Comment allez-vous? Très bien. Comme avec une balle dans l'épaule. Il voulait me tuer, j'ai failli y passer, moi. C'est des beaux salauds. Je ne suis pas taille à lutter. Alors j'ai pris votre arme. Ils veulent ma peau. Si vous cherchez le patron du cinéma Wilhelm, qui a disparu depuis 4 ans, allez donc chez Trost, c'est mon chef. Allez voir au sous-sol. Il doit encore se trouver là, dans le ciment enterré. Il n'a plus besoin de son arme, lui. C'est vous qui avez tué Killian. Moi? Et pourquoi moi? Je suis juste venu lui proposer une petite affaire. Non, 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 non. Demandez aux autres. Vous les trouverez tous en ville ce soir. Toute la crème, à 20h au Waldorf. Il y aura même les tueurs. Et qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis vraiment ravi. Oui, ravi de votre visite. On travaille dans la même boîte. J'ai été indique chez Ruprecht, vous voyez? Je suis un peu comme un agent infiltré. Eh oui. Bon. Vous pouvez appeler la police maintenant. Pouvez-vous le faire pour moi? J'ai du mal à la bouger. Ah, au fait, pour le meurtre de Killian, demandez donc à Trost ou à Stéphane. Stéphane Killian? Eh oui, c'est évident. Son père lui devait 200 000 marks du fait qu'il avait fait 2 ans de prison à sa place. Il n'a rien donné du tout. L'autre n'a pas dû apprécier ça. Mettez-vous à sa place. C'est bien normal. C'est bien vous qui avez téléphoné ici? Évidemment. J'ai fait le numéro de l'horloge parlante. Gert, tu cherchais Patrick Killian quand il est venu tout à l'heure dans sa chambre? J'en sais rien du tout. Il n'a pas quitté une minute? Non, Léo. Tu sais à quoi je pense? Non, Léo. Nous avons plusieurs suspects. Je crois que nous devrions nous occuper en priorité de celui qui cache le mieux son jeu, le plus intelligent de tous, le plus malin. Et qui est-ce? Ah oui.
Gert? Tiens, mets-le vite là-dedans. Porte-moi ça tout de suite au labo. Si vraiment Killian a été tué avec ce pistolet, on est tout près du but. Alors, c'est parfait. Tu ne crois pas? Non, je ne crois pas. Ça, c'est trop parfait. C'est même exagéré. Enfin bon, si on a tiré avec ça, c'est clair. Dans ce cas-là, tu peux l'arrêter. Même pas dans ce cas-là, non? Et les arrestations que vont faire les collègues ce soir au Waldorf avec l'aide de Madame Killian, hein? C'est ce que tu veux qu'on fasse? Allez, porte le don au labo. Oui, oui. Ça, c'est très intéressant. Bon, au revoir, Léo. Et au revoir, Gert. Que faites-vous ici? Enfin, si je peux me permettre. Et j'ai un mandat pour perquisitionner. Cela veut dire que vous me soupçonnez d'avoir tué mon mari. Je ne vois pas d'autre raison. Vous pouvez téléphoner à un avocat si vous voulez le faire. C'est inutile. Je vous demande, que faites-vous là? Eh bien, ma foi, nous avons des suspects, vous en faites partie. Ah. Alors? Qu'avez-vous trouvé? Ben oui, je vous demande ce que vous avez trouvé, commissaire. Rien. Alors allez-vous-en, je vous prie. Est-ce que vous avez un alibi, Madame Killian, pour la nuit dernière, en dehors de votre présence à l'hôtel? Avez-vous un témoin? Revenez quand vous aurez trouvé quelque chose de plus convaincant. Bonsoir. Oui, allô? Oui, un instant. C'est pour vous. Merci. Est-ce vrai que vous allez dîner avec Patrick, votre fils, ce soir à l'hôtel? Oui, alors? Ah oui, je vois, oui. Oui. Entre vite. Oui, bien sûr. Merci. C'était le labo. Pour le pistolet que vous avez trouvé chez la femme du mort, eh bien, c'est celui qui a tué Walter Killian. Et ils vont relever les empreintes pour les identifier. Excusez-moi, Léo? Bon, je vous remercie de votre aide, Wieland. Nous allons faire taper tout cela et le donner aux collègues de l'autre service. Dites à mes collaborateurs que je viens tout de suite. Monsieur Wieland, encore une question. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné tout de suite le lieu du meeting, le rendez-vous de ce soir? C'est que j'ai préféré le garder pour moi. Par ailleurs, j'avais un mauvais pressentiment. C'est le pistolet de Madame Killian. Qui a tué Killian, ça, on en est certain. Alors, mon vieux, tu es sûr de trouver ton bonheur ce soir? Écoute, je te laisse, Madame Killian. Elle ne m'intéresse plus. Bon, moi, ça m'est égal. L'un de vous sera au rassemblement? Gert y sera. Alors, à tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce que tu as en tête, Léo? Je t'ai déjà dit que tout cela était trop beau. On trouve l'arme qui a tué Killian juste dans la chambre de Madame Killian, dans un grand carton à chapeau. Elle est plus intelligente que ça.
Qu'est-ce que tu comptes faire de ta soirée? Bon, je ne sais pas trop. Peut-être que je vais aller voir Henri. Peut-être que je vais aller danser. Ciao. Je vois que monsieur devient presque un habitué. Monsieur Patrick Killian, le fils de Madame Killian, est arrivé. Il est au restaurant. Je ne viens pas le voir. Non, je sais. Il est venu pour dîner avec sa mère, commissaire. Oui, je suis au courant. Dites-moi, qui est venu dans l'après-midi, entre 4 et 5, dans la chambre de Madame Killian? La femme de ménage. Qui d'autre? Personne. Ah, attendez, oui. Le fils de Madame Killian, il m'a demandé s'il pouvait y aller. Je lui ai permis de le faire. Merci. Fichez-nous la paix. Ne vous énervez pas. Mon avocat va tout régler. T'es un idiot. La partie était trop grosse pour toi. Trost, pauvre imbécile. Je ne comprends pas très bien pourquoi Cress n'est pas venu se joindre à nous. Il est peut-être allé manger. Quoi? Dîner. Mangiare. Vous permettez? En fait, j'attends ma mère. Oui, je sais. Voilà la carte, monsieur. La carte verte est celle des vins. Oui, merci. J'ai vérifié votre alibi, il n'est pas valable. Vous êtes parti de chez votre ami à minuit et pas à 2 heures comme vous le disiez. Et alors? Vous nous avez encore menti. Oui. C'est drôle, je mens quelquefois, pas vous? Jamais si un meurtre est en jeu. Ça ne sert à rien. Arrêtez donc de lire cette carte. C'est très impoli, je suis là, il faut me parler. Pourquoi vouliez-vous mêler votre mère à ce meurtre? Répondez-moi. Pardon, mais quelle mère? La vôtre. Oh, je n'ai pas plus de mère que je n'ai de père. Comment ferais-je pour tuer une chose que je n'ai pas? Peut-être que si. On va faire un petit test qui se nomme nitratest et après cela, on verra bien si vous avez tué Killian. Tous les morts laissent des traces derrière eux, même sur les mains de ceux qui ont tué. J'ai appris que dans l'après-midi, aujourd'hui, vous étiez venu à l'hôtel. J'en déduis que vous avez mis l'arme qui a tué votre beau-père, enfin l'arme du crime, au fond du carton sur la commode. Mon Dieu, quelle triste mise en scène. Voyons, vos empreintes sont sur ce pistolet. Pourquoi avez-vous tué votre beau-père? On s'est querellé. On s'est juste querellé. Il refusait de me donner ce qu'il me devait. Et il voulait me traiter comme d'habitude. Il voulait me battre. Où avez-vous trouvé l'arme? Je n'ai eu qu'à me servir. Ce n'est pas ça qui manque à la maison. Et où était le pistolet juste avant que vous ne le cachiez dans la chambre d'hôtel? Dans la gouttière. J'ai grimpé là-haut et puis je l'ai jeté dans la gouttière. Oui, ça m'embarrassait. Qu'est-ce que vous aimeriez comme entrée? Purée de saumon? Avec du caviar? Sur canapé? Par conséquent, vous êtes allé chercher l'arme cet après-midi au cours de la visite à votre chambre. Et pour vous? Vous avez choisi, monsieur... Cress?
Dites-moi donc, pourquoi après l'assassinat avez-vous éprouvé le besoin de monter dans votre chambre? Comment aurais-je fait sans mon passeport? Encore une question et j'en aurai fini. Pourquoi vouliez-vous compromettre votre mère? Vous devriez lui demander, elle va arriver. Elle ne devrait pas tarder. Ça m'étonnerait. Elle ne viendra plus jamais. Donc vous savez quel genre de personne c'est? Ces messieurs ont choisi. Oui, on part. Désirez-vous que je vous réserve la table? Non, c'est inutile. Comme entrée, je vous conseille de prendre une purée de saumon avec caviar sur canapé. Monsieur Killian, je vous arrête provisoirement. Il est probable que vous avez assassiné votre beau-père d'une balle dans la tête.